Bonjour à toutes les belles âmes en parcours flamme jumelle, ou pas d'ailleurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour un premier podcast. Cette technique est très nouvelle pour moi, mais je vais y arriver. Dans le premier post qui introduit cette chaîne intitulée Eurydice flamme jumelle, je mettais en évidence le premier problème des flammes jumelles, à savoir la souffrance dans le lien. Je n'y ai pas échappé. Alors, première question, pourquoi souffrons-nous? Ce n'est pas une malédiction, ni un échec, ni une punition. Nous devons déjà admettre, et ça je l'ai compris quelques années après le début du parcours, et c'est d'ailleurs pour ça que je veux transmettre le côté positif du parcours flamme jumelle. Déjà une chose, il est indispensable de comprendre que nous venons de loin. Je veux dire que rien n'est un hasard. Tout est prévu de longue date, même avant que nous arrivions sur cette terre. Pour cela, nous devons admettre que nous avons des vies antérieures, c'est-à-dire avant celles que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes donc incarnés, pas vraiment pour le plaisir ni par hasard, mais pour progresser de vie en vie, en acceptant le contrat que nous avons accepté avant l'incarnation. Et comme tout progrès, cela ne coule pas de source. Nous avons une part de nous-mêmes à donner en effort, car nous rencontrons des épreuves pour grandir. Et je ne dis pas souffrance, mais épreuve. C'est comme une tâche à faire pour s'améliorer, mais évidemment, quel rapport avec le principe des flammes jumelles qui fait tant souffrir? Pour comprendre le processus, il faut avoir un soupçon de foi en l'univers dans lequel nous évoluons. Et je parle de l'univers avec un grand U. Le monde de la matière dans lequel nous vivons, certes, nous le voyons, nous le percevons, mais je parle aussi du monde subtil que nous voyons, que nous ne voyons pas en fait, que nous devons apprendre à percevoir par le cœur. On vous parle des synchronicités, des chiffres miroirs, des intuitions, des rêves que vous faites de votre autre. Mais si ce n'était que ça, le sujet est tellement vaste. Il faut également prendre en considération, et là-dessus je vais être très succincte, il faut prendre en considération tout d'abord nos vies antérieures qui ont laissé des traces en nous, âmes immortelles que nous incarnons de corps en corps, d'époque en époque, même si nous ne nous en apercevons pas. Mais aussi, il faut prendre en considération notre environnement depuis notre naissance, où on nous a inculqué une façon de croire, de vivre, de penser, qui n'est pas de nous. Ce n'est pas nous, vraiment. Les vies antérieures, notre environnement, c'est-à-dire notre héritage familial, biologique ou psychologique, nous ont façonnés en un personnage, mais ce n'est pas nous vraiment. C'est le rôle qu'on nous a demandé de jouer dans cette vie, comme dans une pièce de théâtre. Un rôle que nous avons à interpréter de notre premier au dernier souffle, pour nous amener sur le chemin de l'amélioration de notre vie. Nous avons eu beaucoup d'autres vies avant celle-ci, et nous en aurons encore certainement beaucoup d'autres à vivre après celle-ci. Alors, pourquoi je vous parle de quelque chose qui peut paraître vraiment ésotérique? Tout évolue dans la science et dans l'esprit de l'humanité à laquelle nous appartenons. Et ce cheminement nous conduit vers notre vérité aujourd'hui sans phare. La physique quantique nous aide à comprendre notre chemin en fait, notre chemin de flamme jumelle. Nous devons tenir compte de tellement d'éléments que c'est compliqué de tout dire en peu de mots. Et le parcours de flamme jumelle, pour moi, entre dans ce jeu théâtral. Mais le bonus est que il nous est apparu pas tout à fait par hasard. Je dirais même pas du tout par hasard. Pour faire sauter les verrous d'une croyance erronée et comme toute évolution, toute transformation, eh bien, cela ne se fait pas sans douleur, sans effort de notre part. Je vous ai dit, nous avons des épreuves à surmonter pour grandir, pour nous améliorer, et le contrat ne prévoit jamais des épreuves que nous ne pouvons pas surmonter. Ça,
il faut se le dire. N'avez-vous jamais entendu, petite fille chez le coiffeur qui démêlait vos cheveux, la sentence magique « Il faut souffrir pour être belle » ou bien pour les garçons « Sois fort, ne pleure pas, cela fera de toi un homme ». Ce sont des fadaises de notre vie matricielle. Je le répète, nous ne sommes pas venus pour souffrir, mais pour nous améliorer à chaque fois que nous incarnons une vie nouvelle. Alors, me direz-vous, quel est le rapport avec les flammes jumelles et la cible de mes podcasts? Cette chaîne sera alimentée par des podcasts assez courts, afin de vous parler exclusivement du parcours de flammes jumelles, mais je ne peux absolument pas vous en parler sans vous partager le rapport qu'il y a entre l'âme que nous sommes et notre corps physiologique, psychologique, car nous ne sommes pas seulement un corps, et tout part de cette compréhension et de notre vécu personnel. C'est la raison pour laquelle chaque parcours est différent, car nous avons tous et toutes des âmes uniques. Mais également, comme nous parlons de vécu sur cette terre, nous devons prendre en considération notre état des lieux en arrivant sur cette terre, c'est-à-dire notre bagage de blessures accumulées au cours de vies antérieures, de vies précédentes, mais aussi les blessures récupérées de notre héritage familial. Les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, que cela soit des traits physiques autant que des problèmes psychologiques que l'on trimballe de génération en génération, mais également toutes les blessures que nous avons pu vivre depuis notre naissance, pour des raisons X ou Y. Et je ne parle pas seulement des traumas physiques, mais aussi psychologiques. Et il y a de quoi amonceler en une vie d'enfant, car beaucoup, pour ainsi dire presque tous ces traumas, s'impriment en nous dans notre enfance. Alors, qui suis-je pour vous parler de flammes jumelles? Eh bien rien, personne. Juste une petite personne lambda, le persona, qui veut dire le personnage de la pièce de théâtre, que nous vivons dans notre incarnation, avec notre masque, notre rôle que nous avons à jouer. Et ce petit personnage, il s'est découvert flamme jumelle il y a une dizaine d'années. Je ne vous parlerai donc dans ces podcasts que de mon expérience personnelle qui ne sera aucunement un exemple à suivre, ni un exemple à critiquer, mais je ne vous parlerai simplement que de quelques réflexions autour de ce sujet qui ne m'a pas épargné, et surtout pour vous partager l'immense découverte que j'ai faite, non pas à travers mes lectures ou les vidéos sur YouTube, bien que au début j'ai cherché à comprendre ce qui m'est arrivé. J'en suis arrivée à me dire que nous avons tous et toutes un autre quelque part dans l'univers. Et si vous avez la chance, je dis bien la chance, de rencontrer votre flamme jumelle, vous êtes divinement invité à suivre le chemin de l'initiation à un amour inconditionnel, le seul qui peut vous rendre heureux sur terre, puisqu'il paraît que là-haut, tout est beau. Oui, ce parcours de flamme jumelle est un parcours initiatique qui va nous transformer petit à petit en être meilleur que celui que nous étions quand nous avons commencé ce parcours. Je vais arrêter là le préambule de ce premier podcast pour vous donner rendez-vous à d'autres réflexions sur l'existence ou non des flammes jumelles. Alors je vous souhaite bon vent, mes chers amis flammes jumelles. À bientôt.